Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. La droite et l'extrême gauche à Tours unis contre la fermeture du Collège Pasteur. Décision du Conseil général qui tourne au combat politique. Les conseillers généraux s'exprimeront lors d'un vote. Guillaume Pelletier le confirmait hier sur notre plateau. Il renonce à se battre pour être tête de liste aux prochaines municipales en 2014 à Tours. Du côté des réactions, Bruno Lavillatte regrette. Pascal Ménage parle d'une bonne nouvelle. Et Thibaut Coulon estime qu'il faut penser à un projet pour Tours. CCI Réflexe Prévention focus ce soir sur ce dispositif de la CCI Touraine mis en place depuis 2008 et il vise à aider les entreprises à gérer leurs problèmes économiques avant qu'il ne soit trop tard. Un accompagnement pour éviter le redressement judiciaire, voire pire, la liquidation. C'est une alliance de circonstances droite, centre-droit, alliée à l'extrême gauche et même peut-être les Verts contre la décision du socialiste Frédéric Thomas, le président du Conseil général d'Indre-et-Loire. Décision de fermer le Collège Pasteur. L'affaire est désormais politique. Un vote doit bientôt intervenir dans l'enceinte départementale. Brian Bock. Élus de gauche, élus de droite, syndicats et parents d'élèves. Ils étaient hier près d'une cinquantaine de personnes réunies devant le Collège Pasteur, tous mobilisés contre la fermeture programmée de cet établissement. Je regrette un peu tous les cafouillages qu'il y a eu autour de cette question. Aujourd'hui, on est dans une situation très difficile, puisqu'il reste que 90 élèves. Je pense qu'on aurait pu l'éviter, mais quand même, les conséquences de cette situation, elles sont de la responsabilité du précédent gouvernement. Et il n'y a pas que les communistes. La droite également se mobilise. Jean-Gérard Pommier, conseiller général, membre de l'UMP et ancien vice-président chargé des collèges, dénonce quant à lui la méthode. Le président annonce qu'on va fermer un collège alors qu'on n'en a jamais parlé. On avait encore vendredi une session, il n'en a pas du tout parlé. Pourquoi un tel silence? Si l'ancienne majorité avait fermé un collège dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu quand même? Je trouve ça bizarre. Pas ou peu de mixité sociale, un collège vidé de ses élèves. Le 22 janvier dernier, Frédéric Thomas, le président du Conseil général d'Indre-et-Loire, avait alors expliqué les raisons de la fermeture de Pasteur. Mais pour Pierre Louot, représentant de l'opposition, le manque de concertation entre conseillers généraux sur ce dossier est un problème. Nous, on pensait que Frédéric Thomas était un président un peu moins politique, un peu plus décontracté sur le principe de fonctionnement du Conseil général. Je crois que là, c'est une erreur, c'est peut-être un péché de jeunesse. Voilà. Moi, je vais lui reprocher comme cela, mais il faut qu'il répare vite cette erreur et je ne suis pas sûr qu'il ait compris qu'il ait fait une erreur. L'affaire du Collège Pasteur prend donc une tournure de plus en plus politique. Le sort de ce collège devrait être théoriquement tranché le 15 mars prochain, lors de la prochaine session du Conseil général. À nouveau des cambriolages recensés dans le Lochois. Des vols en série entre le mardi 29 janvier et le week-end dernier. Le mardi à Perrusson, la baie vitrée d'une maison est cassée au pied de biche. Des bijoux sont volés. Le jeudi à Brie-Dorée, là c'est de l'électroménager. Le vendredi, 3 commerces de Nouan-les-Fontaines sont visités. Et puis samedi à Loches, une maison cambriolée pour des bijoux et des voitures également. Il faut savoir que les cambriolages ont connu une hausse spectaculaire entre 2011 et 2012, plus 15% en moyenne au niveau national. L'Indre-et-Loire se place dans les départements les plus critiques, là où la hausse est la plus forte. La préfecture n'a toujours pas communiqué ces chiffres, mais on sait par exemple que dans le territoire de la deuxième circonscription du département, la hausse atteint les 35%, 540 cambriolages recensés sur le territoire de la gendarmerie d'Amboise en 2012. Hier soir, une rumeur était confirmée. Guillaume Pelletier qui abandonne son combat pour la mairie de Tours en 2014, ce qui ne veut pas dire qu'il n'ira pas plus tard, ce qui ne veut pas dire non plus abandon pour les autres scrutins comme les législatives. Bref, il ne sera pas tête de liste UMP en 2014 à Tours. Alors quelle réaction aujourd'hui à droite? Eh bien on voit cela avec Romain Delvin. Guillaume Pelletier ne sera pas tête de liste au municipal de 2014. C'est pour Pascal Ménage une très bonne nouvelle pour la droite tourangelle et pour Tours. Le conseiller municipal d'opposition y voit même les prémices d'un départ de Pelletier de la vie politique tourangelle. Autre conseiller municipal de droite, Bruno Lavillatte, regrette ce retrait, lui qui l'avait mis sur orbite à Tours. La conclusion est simple, c'est que maintenant il faut évidemment trouver quelqu'un qui ait à la fois son dynamisme, sa vision des choses, avec, je le dis très clairement, un ancrage tourangeau prononcé, modéré.
Parmi les personnalités évoquées, Serge Babary et Sophie Oconi tiennent la corde. Mais pour Thibault Coulon, conseiller régional et ancien adversaire de Pelletier aux législatives, la place de tête de liste n'appartient pour l'instant à personne. On a décidé de travailler en équipe, on a décidé de mettre les égos et les ambitions personnelles dans la poche. Pour l'instant, ce qui nous préoccupe, c'est l'ambition pour notre ville, c'est de travailler sur un projet, c'est de donner un nouvel élan à Tours pour tous ses habitants, et puis de le faire dans un esprit de rassemblement, de renouvellement. Donc la question du leader, elle n'est ni prioritaire, ni d'actualité. Thibault Coulon, Guillaume Pelletier, Serge Babary, Sophie Oconi et Christophe Boucher se sont réunis pour évoquer les municipales de 2014. De son côté, Bruno Lavillatte évoque la création d'une association, réservoir d'idées pour la droite tourangelle. L'actualité sociale chez SKF à Saint-Cyr-sur-Loire et des syndicats inquiets. 2500 emplois vont être supprimés dans le monde. Aucun en France normalement selon la direction du site Tourangeau. Mais les représentants des salariés ont quand même demandé la tenue d'un comité central d'entreprise pour avoir plus de précisions sur ce plan de licenciement. Il se tiendra jeudi en présence du directeur de SKF France. Nous on est très inquiets parce que donc suite à l'annonce qui a été faite par notre grand PDG Tom Johnston qui nous informe qu'il y aurait 2500 suppressions d'emplois dans le monde. Et entre autres, ce qui nous inquiète le plus sur son message, c'est qu'il y aurait des transferts de production de l'ouest vers l'est. Donc, tout en sachant qu'à Saint-Cyr, aujourd'hui, on a plusieurs secteurs. Donc, on a entre autres le secteur de l'automobile qui va pas très bien, en baisse d'activité depuis plusieurs années. Et rien nous dit que la situation va s'arranger. Propos recueillis par Jérôme Alain. Les entreprises en difficulté, dans 60% des cas, il est déjà trop tard pour intervenir et c'est à coup sûr le redressement judiciaire, voire même la liquidation. Alors pour éviter d'en arriver là, le tribunal de commerce, on vous en a parlé, a déjà rappelé ses procédures d'aide aux entreprises. Et puis il y a aussi le pendant à la CCI Touraine. CCI Réflexe Prévention est en place depuis 2008. Là aussi, anticiper le maître mot, venir en aide aux chefs d'entreprise. Le dispositif vient d'être renforcé. Sabrina Medoult. Être entrepreneur en pleine crise n'est pas chose facile. Mais oser demander de l'aide pour beaucoup l'est encore moins. Depuis le lancement du dispositif, la CCI tente de soigner 120 entreprises par an. TPE, PME le plus souvent, 40% d'entre elles reprennent une activité saine sur le marché. Il faut être à l'écoute de ces chefs d'entreprise qui, dans la crise et dans les difficultés de leur affaire, sont seuls, n'ont pas de personnes à qui se confier, au contraire même se renferment sur leurs difficultés pour éviter que leurs clients soient au courant, que leur personnel soit au courant, que leurs banquiers soient au courant, et donc hésitent beaucoup et ont beaucoup de réticence à franchir le pas du tribunal de commerce, parce que pour eux, s'adresser au tribunal de commerce, c'est presque signer leur arrêt de mort. Carnet de commandes qui s'assèche, une stratégie obsolète ou encore un défaut de formation du personnel. En 2012, 14% de plus des entreprises ont connu redressement et liquidation judiciaire par rapport à 2011. Anticiper, la clé selon la CCI, sans laquelle l'état de santé peut dégringoler très vite. Ce que je crains, c'est un effet domino, c'est-à-dire que même des entreprises qui sont plutôt en bonne santé au milieu de tout ce chaos économique peuvent être touchées par la défaillance d'un client important et se trouver elles-mêmes en difficulté. Anticiper, confidentialité, gratuité des conseils. Une cellule d'experts accompagne les entreprises grâce à un maillage couvrant les acteurs indispensables au succès. Il semble que la crise en 2013 ne laissera plus vraiment le choix aux petits et moyens patrons. Loir-et-Cher 2020, la grande consultation des Loir-et-Chériens se poursuit. Hier soir, un forum à Chambord. Le thème, le tourisme, en compagnie des acteurs du secteur. Le Loir-et-Cher a des atouts en la matière, mais il faut les développer si le département veut voir sa fréquentation touristique augmenter. Anaïs Michaud. Le château de Chambord, le zoo de Beauval, le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire, le musée de la magie de Blois ou encore les visites des caves. Le Loir-et-Cher se caractérise par une grande diversité en matière de produits culturels et de loisirs. Une force qui a fait du tourisme le 5e domaine en termes d'emploi dans le département. Mais aujourd'hui, les professionnels du secteur sont unanimes.
il ne faut pas se reposer sur ses lauriers car la demande est en perpétuelle mutation. Le touriste d'il y a 20 ans, c'est plus le touriste d'aujourd'hui. Et le touriste dans 20 ans, ce ne sera pas le touriste d'aujourd'hui non plus. Ça veut dire qu'il faut être innovant. Ça veut dire qu'il faut trouver quelque chose, des complémentarités. Par exemple, on avait beaucoup de châteaux. Vous savez, le Loir-et-Cher s'était réputé pour ses châteaux. Bien. Vous avez déjà emmené des enfants de 2 ou 3 ans dans des sites de châteaux? Eh bien, des sites, on réfléchit. Je pense à des gens formidables, pas loin d'ici, le château de Ville-Savin. Eh ben, ils ont à côté développé une activité pour les enfants. Aujourd'hui, les 3/4 des touristes qui viennent dans le Loir-et-Cher sont français. Ils ne viennent plus pour la semaine, mais pour un week-end ou un pont. Réserve au dernier moment, sur Internet le plus souvent, en s'appuyant sur les avis d'autres touristes mis en ligne. De nouvelles habitudes auxquelles il faut s'adapter. Je pense qu'on a encore de gros travaux à faire en matière de présence des destinations sur Internet, le web 2.0, tout ce qui est échange d'informations et mobilité. Et puis peut-être un troisième point qui est aussi essentiel que les autres, c'est de travailler les uns avec les autres, de travailler ensemble. S'il y a bien un site touristique qui a su se renouveler, c'est le zoo de Beauval, qui est passé en 3 ans de 350 000 à plus d'1 million de visiteurs. Une fréquentation à asseoir à présent. En augmentant notre communication, en investissant davantage, nous essayons de créer vraiment une destination à part entière ici en Loir-et-Cher, en créant une synergie aussi entre les différents sites touristiques, en créant de l'hébergement chez nous. Objectif du comité départemental du tourisme, faire de cette économie non délocalisable la première force économique du Loir-et-Cher. Et on termine ce journal avec de la danse contemporaine et ces images de la compagnie Pique la Poule, un spectacle gratuit organisé demain à Saint-Pierre-des-Corps au Polo, le pôle des arts urbains, c'est à 18 h. Et non, vous ne vous trompez pas, c'est bien de la danse contemporaine. Le thème, questionnement et dialogue autour du gaspillage alimentaire et du corps. C'est donc demain à 18 h au Polo à Saint-Pierre. Restez avec nous tout de suite, l'invité de la rédaction. On reçoit la représentante départementale du Cercle de la diversité républicaine d'Indre-et-Loire, un mouvement associé à l'UMP.